Lancer l'enregistrement. Et c'est bon, tout le monde voit mon écran? Donc, je vais mettre ma fenêtre de discussion juste à côté. Tout le monde, c'est OK pour tout le monde? Tout le monde voit le partage d'écran? Alors, mettez oui. Oui, Voilà, super. oui, oui. Top, top, super. Alors, rebonsoir à tout le monde. Merci encore d'avoir bien voulu voilà, participer à cette conférence virtuelle. Merci de vous être donné vous-même de votre temps pour pouvoir participer à ce moment d'échange, à ce moment de partage, comme je le disais, voilà, sur les différents posts que j'ai partagés sur les réseaux sociaux. Alors déjà, on avait déjà commencé à échanger. Je vais vous demander comment vous vous sentez là aujourd'hui, ce dimanche. Comment vous vous sentez? Est-ce que voilà, est-ce que vous êtes plutôt d'une humeur joviale, une belle énergie, comme vous pouvez me voir là, je suis d'une humeur joviale, ou c'est pas trop ça, c'est pas trop ça, voilà, un peu peut-être un peu triste ou pensif, ou vous êtes voilà, vous êtes voilà dans cet état d'étonnement ou d'attente, de surprise en se disant voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui. Ou voilà, vous n'avez votre humeur, elle n'est pas du tout au top. Vous avez les différentes humeurs qui s'affichent sur l'écran. Donc, je vous demande juste de mettre de mettre dans le chat comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite, là. Comment s'est passée votre journée depuis le matin? Comment vous vous sentez? Alors, Michel nous dit un peu pensif, mais ça va. Linda dit jovial, super. Alors, on va attendre également les réponses des autres. Alors, Franck est fatigué. D'accord. Yako, Franck, Yako. Alors, on a bonjour Cyprien. Ah, très heureuse de vous retrouver ici en tout cas. Tout va très bien, je me sens très confiant. Super, super. Alors, Franck, j'espère que vous allez prendre le temps de vous reposer comme il faut, voilà, après cette conférence. On a Eudes qui dit jovial, super. Bon, ben bravo, je pense qu'on va passer un très bon moment. On va passer un très bon moment ensemble et je me réjouis encore de cela. Et on a déjà échangé tout à l'heure hein, sur les différents pays. Pour certaines personnes nous ont dit d'où ils suivaient cette conférence. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, dites-nous, voilà, où vous vous trouvez exactement, voilà, dans quel pays, dans quelle ville vous vous trouvez, depuis quelle ville vous suivez cette conférence. On a le Burkina, on a Dakar, on a le Burkina, oui, on a le Sénégal, Dakar, on a la Côte d'Ivoire. Je pense voilà, on a la Conakry, on a Guinée-Conakry. Yeah, c'est super ça. Ah, Cyprien, je ne savais pas que vous étiez en Guinée. Ah oui, non, vous m'avez dit Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, effectivement. Et Eudes, Abidjan, Côte d'Ivoire. Super, super, c'est top. Alors moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Et comme je le disais tout à l'heure, très heureuse d'être avec vous cet après-midi où nous allons échanger sur, voilà, comment vivre utilement en 2025. Comment vivre une année pleine de sens? Comment vivre une année, comme je le dis, inoubliable, une année d'émerveillement. Une année qui certainement, je pense, ne ressemblera pas aux autres années. Pas parce que nous ne sommes pas dans la gratitude par rapport à tout ce que nous avons pu vivre les années passées. En 2024, là, on n'est pas encore sorti de 2024, mais nous sommes déjà dans la gratitude par rapport à tout ce que nous avons pu vivre. Même dans les échecs, nous avons pu trouver certainement des expériences, des leçons à apprendre. Donc, j'ai la certitude que 2025 sera une année de grâce, une année d'émerveillement, une année extraordinaire, une année d'accomplissement. Mais qu'est-ce que ça va signifier alors? Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Que cette année sera inoubliable, que cette année sera extraordinaire, qu'on va vivre une année où à la fin, voilà, au 31 décembre 2025, qu'on dise, waouh, 2025 a été une année où je me suis sentie vraiment utile, où j'ai fait des choses
qui m'ont permis vraiment de déployer tout mon potentiel. Alors, qui suis-je pour vous parler aujourd'hui? Alors, je suis Nadine Ba, je suis coach en leadership et qualité de vie au travail. Je suis Chief Happiness Officer. J'ai différentes certifications à mon actif. Je suis certifiée de la Maxwell Leadership, la faculté de Maxwell Leadership. Je suis certifiée à l'outil DISC qui est un outil d'analyse comportementale qui nous permet de mieux nous connaître, de mieux comprendre nos comportements, mais également de comprendre pourquoi les autres se comportent différemment de nous et donc de gagner en aisance relationnelle. Je suis également certifiée en intelligence émotionnelle. J'ai également une certification en management 3.0 qui est une évolution du management 1.0 et 2.0. Certifiée également au profil réel. Alors, le profil réel, c'est un profil qui nous permet, c'est un outil qui nous permet tout simplement de voir quelle est notre capacité à nous adapter face à des situations qui peuvent être imprévues, des situations qu'on n'avait pas prévues, notre capacité à sortir de notre zone de confort pour aller vers cette zone d'apprentissage, vers cette zone qui va nous permettre vraiment de déployer tout notre potentiel. J'ai également une certification en pensée visuelle. La pensée visuelle, c'est de la facilitation graphique, c'est-à-dire que nous utilisons les dessins pour donner vie à nos idées, tout simplement. Et j'ai une certification en parcours de valeurs, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, j'accompagne les entreprises qui veulent définir leurs valeurs pour que toutes leurs actions, tous leurs choix, toutes leurs décisions soient alignées à ce qui est vraiment important pour elles, à ce qui fait sens chez elles, c'est-à-dire à leurs valeurs personnelles. Alors, moi, j'ai une question pour vous cet après-midi. Et je vais vous demander, on va répondre dans le chat, mais pas encore. Je vais compter jusqu'à 3. Donc, je vais vous donner un temps de réflexion. Et à 3, vous allez mettre vos réponses dans le chat. J'aime bien faire cette petite activité. Pourquoi? Parce que ça nous permet de mettre vraiment nos propres réponses et de ne pas nous laisser influencer par les réponses des autres. Alors, la question, elle est là. Si 2025 devait être une année, votre année la plus épanouissante, qu'est-ce que cela signifierait pour vous? C'est bon? Alors, je vais compter jusqu'à 3 et je vous laisse le temps déjà d'écrire vos réponses dans le chat, mais vous n'appuyez pas sur envoyer. Vous écrivez juste votre réponse sur le chat et vous allez prendre, je vais compter jusqu'à 3 et là, vous allez cliquer sur envoyer et vous allez envoyer votre réponse. Donc, je répète la question, elle est déjà affichée à l'écran, mais je la répète quand même. Si 2025 devait être votre année la plus épanouissante, qu'est-ce que cela signifierait pour vous? C'est bon, on y va. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, envoyez vos réponses dans le chat. On a pas mal de personnes qui nous ont joint depuis tout à l'heure. Donc, on y va. Bien. Alors, Asiatou nous dit mariage, nouveau bébé, meilleur salaire, excellente santé, super. L'année du changement total dans tous les domaines. Eudes Wilfried, top. Gorebi, stabilité à tous égards, yes. Michel, changement positif. Alors, Michel, c'est la tour de contrôle. Hein. C'est lui qui gère tout aujourd'hui. Il supervise tout pour que tout se passe bien. Changement positif. On attend les réponses des autres. Réalisation d'un projet professionnel en tant qu'entrepreneur. Linda, merci. Super. Master. Alors, Marie-Priscille Seka, bienvenue Marie-Priscille Seka, merci de nous rejoindre. Alors, elle nous dit master validé, travail, stabilité financière, mariage, bébé. Ah, non, je pense qu'on va déposer une onction de bébé sur ce, sur ce live-là. On va déposer une onction de bébé. Top. Alors, on a Rufine Koua qui dit meilleure santé et promotion. Alors, Cyprien, j'aurais réussi à atteindre mon entreprise dans les autres pays, à étendre du moins mon entreprise dans les autres pays. Abidjan, Guinée-Bissau, Gabon, Tchad, les pays de l'Afrique, de l'AES, oui. Plus de temps avec mes enfants et trouver enfin l'amour de ma vie. Mais on a les vraies ambitions pour 2025. Hein? Christine Laure Ndong, j'espère que je n'écorche pas le nom. Cela signifie pour moi
santé financière, excellente santé physique, paix dans ma famille, amour sincère et prospérité dans mon foyer, promotion et augmentation de salaire, voyage avec mes enfants et mes époux. Ah, c'est magnifique. Franck nous dit stabilité, nouveau logement, une santé de fer. Eva, santé, vie spirituelle épanouissante, meilleure santé financière, voyage avec mes enfants. Waouh, c'est juste extraordinaire. C'est juste formidable. Effectivement, vous voyez, on veut tous et toutes que 2025 soit une année d'accomplissement, une année de réalisation. Et en 2024, certainement, nous nous étions fixés des objectifs. Au 31 décembre 2023, nous avions certainement des objectifs. Nous nous sommes certainement arrêtés pour faire un bilan. Le bilan de toute l'année 2023, parce que chaque année, c'est comme ça que ça se passe, hein, en tout cas pour les personnes qui veulent vraiment, pour des personnes qui veulent vraiment voir leur rêve se réaliser, il est important de s'arrêter en fin d'année pour faire un bilan général de l'année qui s'est écoulée. C'est très important. Alors, Michel, 2024 a été triste pour moi. Je ne souhaite plus revoir ça. Oh là là. Et je crois que 2025 sera une meilleure année pour vous. Je le crois, je le crois. Je le crois vraiment. Donc, c'est tout à fait ça. Pour d'autres, 2024 a été une très belle année. Mais bien sûr, peut-être que pour certains, 2024 n'était pas cette année aussi extraordinaire qu'on pourrait le dire. Mais on reste toujours dans cet état de gratitude. De gratitude, pourquoi? Parce que nous sommes encore en vie. Il y a d'autres personnes qui, malheureusement, n'ont pas pu voir ce jour. Et d'autres, malheureusement, ne verront pas 2025. Et oui, Marie-Priscille, 2024. Vraiment, c'était une année caméléon. Une année qui, cette année, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs, je vous assure. À mon niveau, c'est pareil. C'était vraiment une année challengeante. C'était vraiment une année où il fallait sortir de sa zone de confort. Une année où il y avait pas mal de défis, pas mal de challenges. Mais au final, le plus important, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est vrai qu'il y a eu certes des moments difficiles, mais c'est de garder à l'esprit qu'est-ce que j'ai accompli et qu'est-ce que j'ai appris de toutes ces situations difficiles, de tous ces défis que j'ai pu traverser. Et surtout se dire, je suis encore en vie. Parce que c'est ceux qui sont vivants qui peuvent dire peut-être que 2024 n'était pas une année intéressante. Mais ceux qui ne sont plus en vie, ils ne peuvent pas dire ça. J'aime cette parole qui dit, ce sont les vivants qui louent Dieu. Parce qu'effectivement, c'est ça. Nous sommes encore en vie. Nous sommes encore là. Et nous avons de beaux rêves, de belles aspirations, de beaux désirs, de beaux souhaits pour 2025. Mais là, voilà une autre question qu'on devrait se poser. Quelles sont les actions que nous posons pour que 2025 ressemble à tout ce qu'on a écrit? Pour que 2025 ressemble à ce à quoi on aspire? Pour que 2025 ne ressemble pas à 2024? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'étonne qu'il n'y ait pas de changement si on pose les mêmes actions. Si on pose toujours les mêmes actions, c'est sûr qu'on aura les mêmes résultats. Mais si on est conscient du fait que, voilà, 2024, tu as été top ou tu n'as pas été top, peu importe, mais 2025, je décide que ce soit une année formidable, que ce soit une année merveilleuse, que ce soit une année, voilà, tout ce que vous avez dit là, une année mariage, santé physique, santé financière, santé spirituelle, santé émotionnelle, le mariage, les enfants, voilà, la carrière professionnelle, que je puisse étendre mon activité dans différents pays, que je puisse avoir une promotion, un meilleur salaire. Oui, d'accord, c'est beau. Mais quelles sont les actions que je pose aujourd'hui pour que 2025 ressemble à cette année? Qu'est-ce que je fais concrètement aujourd'hui? Parce que 2024, 2025 du moins, ça se prépare maintenant. 2024 se prépare maintenant. On a tendance à attendre que l'année commence pour dire non, c'est maintenant que je vais me projeter. Non. 2025 se prépare maintenant. Dans quelques jours, nous serons en décembre et vous allez voir le mois de décembre, tout le monde sait, c'est un mois qui file hein, entre les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Voilà, en entreprise, il y a les bilans, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est un mois qui file. Et souvent, on n'a pas véritablement le temps de se poser. On peut faire un bilan, mais on va le faire peut-être dans la précipitation. On fera peut-être ce bilan, mais on ne tiendra pas compte de tous les éléments voilà, qui sont importants, de tous les éléments qui nous permettent de mieux nous projeter pour 2025. Et moi, je vous pose cette question. Je vois que Assiato a répondu et je vous pose la question. Quelles sont les actions que vous posez aujourd'hui pour que 2025 soit inoubliable?
Qu'est-ce que vous faites exactement pour que 2025 soit inoubliable? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne vise pas. On ne peut pas dire qu'on veut ça si on ne pose pas les actions qui vont nous permettre d'avoir ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne vise pas. Et il ne faudrait pas s'étonner que 2025, au final, malheureusement, ressemble à 2024, comme 2024 a ressemblé à 2023, comme 2023 a ressemblé à 2022. Quelles sont les actions que vous posez aujourd'hui pour que 2025, voilà, pour qu'en 2025, vous puissiez vous dire, waouh, c'est une belle année. Ça a été une belle année pour moi. Et pas seulement pour moi. Ça a été une belle année pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Ça a été une belle année pour mon entreprise. Ça a été une belle année pour ma famille. Ça a été une belle année sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Alors, je vois ici, Asiatou nous dit prière, conversation franche avec mon fiancé, excellence dans mon travail, épargne, oui. EDES nous dit bilan 2024, résolution, objectif, plan d'action, réalisation, succès 2025. La mise en relation avec des personnes évoluant dans le secteur d'activité dans lequel je veux évoluer, renforcement de capacité et travailler en partenariat avec des personnes évoluant dans le secteur d'activité que je souhaite développer. Résolution. Parce que c'est ça. Si on ne vise pas la cible, on ne peut pas l'atteindre. Si on ne s'assoit pas pour dire, et très souvent, c'est ça notre défi à nous. On sait peut-être ce qu'on veut, parce qu'on vient de le dire, on vient de l'écrire, c'est facile pour l'écrire, ce que je veux, mais on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce que vous ne voulez pas pour 2025? Oui, voilà ce que je veux. En 2025, je veux me marier. En 2025, je veux avoir un bébé. En 2025, je veux que ma vie professionnelle soit épanouie. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas pour 2025? Parce que souvent, le fait d'avoir devant nous ce que je veux et ce que je ne veux pas, ça va vous permettre de cocher. Lorsque vous serez face à une situation ou face à, voilà, c'est ça, à une situation que vous ne voulez pas pour 2025, vous pourrez mettre le doigt dessus et dire, ah non, ça, j'avais décidé en fin 2024 que je ne voulais pas de ça dans ma vie pour 2025. Parce qu'il faut comprendre une chose, hein, la qualité de notre vie dépend des actions que nous posons au quotidien. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? John Maxwell pouvait dire que il avait organisé une grande conférence dans ses débuts, vraiment dans ses débuts, et il y a un jeune qu'il a vu dans la salle et qui était vraiment impressionné par sa façon de parler, par sa manière de, voilà, par le conférencier de qualité qu'il était. Et le jeune s'est approché de lui et il lui a demandé, il lui a dit, j'aimerais vraiment être comme vous. Et John Maxwell lui a dit, d'accord, être comme moi, oui, ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez envie de passer par les étapes par lesquelles je suis passée pour être là aujourd'hui? Et même avant ça, John Maxwell lui a demandé, mais qu'est-ce que je fais que vous aimez? Qu'est-ce que je fais? Il dit, non, vous tenez des conférences, vous organisez des conférences et tout. Et donc, John Maxwell lui dit, mais est-ce que vous êtes prêt à passer par les étapes par lesquelles moi je suis passée pour être là où je suis aujourd'hui? Et il lui a dit, oui, il est prêt. Et John Maxwell lui a dit, OK, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Et le petit ne répondait pas. Le jeune ne répondait pas. Et John Maxwell lui dit, si aujourd'hui vous me donnez votre agenda, votre routine quotidienne, si vous me donnez les différentes tâches que vous accomplissez au quotidien, je vous dirai où vous serez dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans. Parce que la qualité de notre vie dépend des actions que nous posons au quotidien. C'est bien beau. En fin d'année, on a tendance à faire des déclarations, à faire des souhaits, des vœux. Mais après, quelle est l'intentionnalité qu'on met dans tous ces vœux, dans tous ces souhaits, dans toutes ces paroles de bénédiction qui sont déclarées? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? On attend la bonne providence ou on se lève pour passer à l'action? Moi, je suis convaincue d'une chose. Aucun être humain n'est né au hasard. Dieu nous a tous créés pour une bonne raison, pour être la solution à un problème. Dieu nous a créés pour que nous puissions briller. Nous sommes des lumières. Nous sommes censés briller et apporter cette lumière autour de nous. Nous sommes censés impacter, influencer, inspirer les personnes qui sont autour de nous. J'ai cette certitude. Et quand je parle de vivre utilement, quand je parle de vivre utilement en 2025, c'est de ça dont je parle. C'est de donner du sens à notre vie
en alignant nos actions sur nos valeurs, sur nos forces et sur notre vision. Et le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre famille, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos collaborateurs, à vos collègues, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à la société, au monde, c'est de vivre utilement. C'est de vivre en se réveillant chaque matin, mais en sachant pourquoi je me réveille chaque matin. C'est que chaque jour de 2025, lorsque vous vous réveillez, vous l'avez là à l'esprit, vous l'avez là devant vous, écrit quelque part, que ce soit dans un bloc-notes, dans un agenda, ou même que ce soit sur un tableau que vous allez accrocher, voilà, dans votre maison, dans votre chambre, quand vous ouvrez chaque matin, que vous puissiez le voir pour vous rappeler ce pourquoi vous vous levez, ce pourquoi on se lève chaque matin, ce qui donne du sens à nos actions, ce qui au final nous amène à être résilients même lorsque les défis se présentent à nous. L'un de mes mentors parle du syndrome du hasard. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome du hasard? Il dit, on est au hasard, on grandit au hasard, on fait des études au hasard, on trouve un travail au hasard, on se marie au hasard, on fait des enfants au hasard, on prend notre retraite au hasard et finalement, on meurt au hasard. C'est-à-dire que on se lève chaque matin sans pour autant savoir pourquoi nous nous levons, pourquoi aujourd'hui nous devons accomplir telle ou telle tâche. Nous ne donnons pas de sens à nos actions, nous ne donnons pas de sens à ce que nous faisons au quotidien. Et c'est ce sens-là qui va nous permettre de rester motivés. C'est ce sens-là qui va nous permettre de rester engagés. Engagés vis-à-vis de nous-mêmes, mais également vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. C'est ce sens-là qui va nous maintenir. Même lorsque ça n'ira pas, même lorsque ça ne va pas aller. C'est ce sens qui va nous maintenir. Et c'est ça, donc, vivre utilement. Pour moi, c'est ça, vivre utilement. Vivre utilement, c'est poser des actions qui sont alignées à ce qui est important pour nous, qui sont alignées à nos valeurs, qui sont alignées à nos forces, à notre vision, qui sont alignées à notre raison d'être, à notre mission. Et c'est là, c'est de là que maintenant va sortir tout ce qui est objectif, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est plan d'action. Mais si je me fixe des objectifs sans pour autant savoir pourquoi je me fixe des objectifs, si je me dis juste, voilà, en 2025, je veux avoir une promotion, mais pourquoi je veux cette promotion? En 2025, je veux me marier, mais pourquoi je veux me marier? En 2025, je veux étendre mon entreprise, mais pourquoi je veux étendre mon entreprise? Si c'est juste pour avoir de l'argent, ben, je pense bien que le sens, ce sens-là ne sera pas une raison qui va nous maintenir même quand ça n'ira pas bien. Il faut quelque chose de plus grand que nous, quelque chose même souvent d'impensable, d'impossible à nos yeux. Qu'est-ce qui vous motive à vous lever chaque matin? Qu'est-ce qui vous motive à accomplir toutes les tâches que vous accomplissez au quotidien? Ou est-ce que vous vivez comme ces personnes qui sont atteintes du syndrome du hasard? Et je vous en parle parce qu'à un moment de ma vie, j'étais atteinte de ce syndrome. Je me levais chaque matin sans pour autant savoir pourquoi je le faisais. Je me levais, je vaquais à mes occupations, mais à la fin du jour, il y a quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression que, voilà, j'étais limite inutile, si je peux le dire comme ça en griffe. Parce que toutes les actions que je posais ne me rattachaient à aucune grande vision, à aucune grande mission, ne me rattachaient à aucun sens qui était beaucoup plus grand que moi. Et donc, si on veut vivre utilement en 2025, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est pas juste d'avoir des souhaits, c'est pas juste de vouloir certaines choses, mais il faut travailler pour ça. Et le premier travail qu'il faut faire, moi, je pense que le premier travail qu'il faut faire, c'est un travail sur soi-même. C'est un travail sur soi-même. On a tendance à vouloir que tout vienne à nous, mais qu'est-ce que nous posons comme action qui nous permettra de faire venir à nous ce que nous désirons véritablement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la qualité de notre vie dépend des actions que nous posons au quotidien. Et donc, le premier travail va commencer sur soi-même. Gandhi pouvait le dire, hein, sois le changement que tu veux voir autour de toi.
Si je veux que 2025 soit extraordinaire, il faut que je donne la possibilité à 2025 d'être extraordinaire en travaillant sur moi-même. Et c'est ce que j'appelle le leadership de soi. Le leadership, en général, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'un individu a à influencer, à diriger, à amener les autres, à fédérer d'autres personnes vers une vision, vers l'atteinte d'objectifs communs. Donc, le leadership de soi, qu'est-ce que ce sera? Tout simplement la capacité que nous avons à diriger notre propre vie, à mener notre propre vie, à nous amener à réussir, à atteindre notre vision, à réaliser nos rêves. Cette capacité que nous allons avoir à mieux nous connaître, à travailler à mieux nous connaître, à connaître nos valeurs, nos forces, mais également nos points d'amélioration. Cette capacité que nous allons avoir à nous fixer des objectifs, mais pas n'importe quel objectif, des objectifs inspirants, des objectifs clairs et inspirants. Pourquoi? Parce que nous avons une vision que nous voulons atteindre. Donc, nous avons cette capacité à définir nos priorités. C'est ça le leadership de soi. Et moi, j'aimerais poser cette question ce soir. Qu'est-ce que nous faisons pour diriger notre propre vie? Qu'est-ce que nous faisons pour nous amener à bon port? Parce que la vie, c'est un voyage. La vie est un voyage et le gouvernail, c'est nous qui le tenons. On a tendance à vouloir dire, si certaines choses nous arrivent, si certaines situations nous arrivent, c'est à cause de X, Y ou Z. Mais non, c'est nous qui avons le gouvernail de notre vie. C'est nous qui avons le gouvernail de notre vie. Et donc, qu'est-ce que nous faisons durant tout ce voyage-là? Comment travaillons sur nous? Comment travaillons-nous sur nous-mêmes? Sur notre capacité à grandir, sur notre capacité à devenir la meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Je ne parle pas de poser de grandes actions, mais je parle de chaque petit pas qui compte au quotidien. Chaque petit pas qui compte au quotidien. Regardez l'évolution d'un enfant qui apprend à marcher. Au début, il se lève, il se tient d'abord sur ses pieds. Bon, on connaît tout le processus d'avant, il naît, il peut rien faire par lui-même, il est toujours couché sur le lit, on est obligé de se lever tout le temps. Après, à un moment donné, il commence à se retourner. Après, il arrive à se retourner. Pour d'autres, il s'assoit. Après, il fait les quatre pattes. Il y a d'autres même qui, voilà, ils font pas les quatre pattes, ils vont à trois pattes avec trois pieds. Ils avancent avec trois pieds. Et puis après, l'enfant commence à se tenir debout. Et quand il se tient debout, quand il commence à poser des pas, il tombe. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher même. Mais même, il marche, c'est toujours avec hésitation, jusqu'à trouver véritablement ses appuis. C'est le même processus pour nous. Et c'est ce même processus que nous traversons. Qu'est-ce que nous faisons pour développer notre propre leadership? Le leadership n'a rien à voir, nous le savons déjà, avec la position, avec les titres, avec les responsabilités. Le leadership n'a rien à voir avec tout ça. Le leadership, John Maxwell le dit, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Et donc, lorsqu'on a cette définition, on se rend compte que nous pouvons être des leaders, ne serait-ce que les leaders de notre propre vie. Pas forcément chercher à leader 1000 personnes, mais apprendre d'abord à se diriger soi-même. Alors, j'ai de très belles réponses dans le chat. Oui, super. Alors, on a Cyprien qui dit, j'ai mis en place une feuille de route avec des objectifs depuis le 13 octobre 2024. Super. Et j'ai commencé à le dérouler en ce qui concerne l'extension de mon entreprise. Super. Et en ce qui concerne votre développement personnel. Je ne sais pas si vous connaissez la loi du plafonnement. La loi du plafonnement dit que si vous êtes à 5 dans votre développement personnel, votre entreprise ne peut pas aller au-delà. Votre entreprise ne peut pas être à 6. Votre entreprise sera toujours au-dessous de votre niveau de leadership, de votre niveau de croissance. Donc, si vous êtes à 5, votre entreprise sera à 4. Donc, plus vous montez, plus l'entreprise monte. Plus vous montez, plus l'entreprise monte. Et même la qualité des personnes que vous allez attirer autour de vous vont au final ressembler à la qualité de personnes que vous êtes. Parce qu'on le sait, hein, on attire à nous les personnes qui nous ressemblent. Alors, Christine nous dit, améliorer ma vie de prière, améliorer mon comportement envers mon époux selon le Seigneur.
Je dis amen à cela. D'accord. Formation et postuler à des offres d'emploi meilleurs. Je refuse le retard, l'échec pour les objectifs. Au nom de Jésus, amen. Alors, Cyprien nous dit, désolé, je suis en train de défiler en même temps. Alors, Cyprien est très instructif d'identifier ce que nous ne voulons pas. Ah oui, 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 oui. Tout le monde sait ce qu'il veut. Mais personne ne prend le temps de s'asseoir pour dire, voilà ce que je ne veux pas. Voilà ce que je ne veux pas. Et quand une situation m'arrive, je vais prendre ma liste, je regarde. Cette situation se trouve, voilà, dans quelle liste? La liste de ce que je veux ou de ce que je ne veux pas? OK, ça, c'est dans ce que je ne veux pas. Donc, effectivement, je me rappelle que j'avais dit que je ne voulais pas de cette situation dans ma vie. Et donc, je prends le temps de regarder pourquoi cette situation m'est arrivée. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Franck nous dit, en 2024, j'ai eu un nouveau travail. Félicitations. J'ai réussi plusieurs événements. J'ai atteint 75% de mes objectifs de l'année 2024. Bravo, bravo Franck, c'est super. Félicitations. Cyprien nous dit la loi du plafonnement. Asiatou Diallo, j'ai revu ma vision, mes valeurs, mes objectifs depuis décembre 2024. Je sais où je vais lentement et sûrement. Alors, peut-être depuis octobre ou septembre, je ne sais pas, depuis décembre 2020, et j'avance. Voilà, décembre 2023, c'est maintenant que je vais travailler sur soi, prière et abondance. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là ce soir? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ce dont nous partageons ce soir? Alors, c'est ça, le leadership de soi, comme je le disais tout à l'heure, c'est la capacité d'un individu à se mener, à se guider, à se conduire pour atteindre ses objectifs quand il doit prendre des décisions face aux événements de sa vie personnelle et professionnelle. C'est ça le leadership de soi. Et je pense que tout commence par là. Si nous voulons être utiles, vivre 2025 en étant utile, vivre utilement, on va commencer par travailler sur soi-même. Et après, nous pourrons aspirer à inspirer et à impacter d'autres personnes. Ne me demandez pas de vous suivre si vous-même, vous n'avez pas envie de vous suivre. Ne me demandez pas d'être une de vos meilleures connexions si vous-même, vous n'êtes pas votre meilleure connexion. Ne me demandez pas d'écouter ce que vous avez à me dire, de suivre votre vision, de vous aider à accomplir votre vision si vous-même, vous n'y croyez pas. Si vous-même, vous n'y croyez pas. Et donc, on a le choix. Il y a deux choix qui se présentent à nous. Soit agir maintenant pour vivre une vie épanouie, pour vivre 2025, pour que 2025 soit une année vraiment épanouissante, une année inoubliable, parce que c'est possible. Hein. C'est possible. Ce n'est pas un slogan que je suis en train de vous donner là. Vous voyez, chaque année, on entend la même chose. On dit en Côte d'Ivoire, c'est l'année de mon année. Cette année, c'est l'année de mon année. C'est possible que chaque année soit l'année de notre année si nous posons les bonnes actions. C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc, on a deux choix. Agir pour que 2025 soit tout ce qu'on a dit tout à l'heure ou ne rien faire et saboter notre année. Et s'asseoir encore en fin 2025 et dire, ah, 2026, ce sera l'année de mon année. C'est ça. Donc, le choix se présente à nous. Le choix se présente à nous, cette vie épanouissante ou cette vie que nous sabotons. Parce que c'est nous-mêmes qui la sabotons. C'est nous-mêmes qui sabotons notre propre vie. Pourquoi? Parce que les éléments sur lesquels nous avons le contrôle émanent de notre personnalité, sont sous notre contrôle. Pas ce que les autres peuvent faire ou peuvent ne pas faire ou peuvent penser. Ce n'est pas ce que les autres pensent de moi qui définissent la personne que je suis. C'est ce que moi, je pense de moi. Comment je me vois? Est-ce que je connais mon identité? Est-ce que je définis mes valeurs personnelles? Est-ce que j'ai appris à me connaître? Est-ce que j'ai appris à reconnaître mes émotions? Est-ce que j'ai appris à m'écouter? Est-ce que je prends le temps de m'écouter pour savoir ce qui se passe vraiment, ce qui se passe en moi? Ah, j'ai eu une fiancée qui m'a boosté, qui m'a même poussé à être un grand vendeur, mais elle est décédée d'un cancer en octobre dernier. Oh là là, Yako, vraiment, Yako, Yako, Yako.
Ah, vraiment beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage à vous. Et vraiment que le Seigneur, voilà, que le Seigneur l'accueille dans sa belle demeure. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage de vous, à vous. J'imagine que ça n'a pas dû être facile du tout. Mais gardez, voilà, à l'esprit le fait que c'était une personne qui vous a boosté. Vous voyez, ce sont ces belles choses qu'il faut garder à l'esprit. Parce que nous allons tous partir. À un moment ou à un autre, nous allons tous partir. Et tout à l'heure, j'ai une question pour vous par rapport à ça. Vous voyez, aujourd'hui, vous, Michel, vous avez ça que vous gardez à l'esprit concernant votre fiancée. Qu'elle a été une personne à un moment de votre vie qui vous a boosté. Donc, à un moment donné, elle a été utile dans votre vie. Elle vous a boosté. Elle vous a amené à être un meilleur vendeur. Et d'une certaine manière, elle vous a amené à travailler sur vous-même, à développer cette compétence qu'est la vente. Vous voyez, au final, c'est ça, vivre utile. Vivre utile, c'est être dans une posture d'amélioration continue, de croissance continue. Chercher toujours à être la meilleure version de soi-même. Chercher toujours à révéler son potentiel pour être une bénédiction pour les autres. Et donc, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par être intentionnel. Je veux ou je choisis. Qu'est-ce que je veux pour 2025? Qu'est-ce que je choisis pour 2025? Qu'est-ce que je choisis de vivre en 2025? Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, là déjà, vous avez l'intention. Ça commence par là. Parce que je vous assure qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas cette intention. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer en 2025 sans pour autant s'asseoir pour dire, voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire pour 2025. Voilà ce que je décide pour 2025. D'autres personnes ne le feront pas. Et après ça va être travailler sur soi-même, travailler sur son leadership. Ça va passer par quoi? Ça va passer par la connaissance de soi. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents? Quels sont les points sur lesquels je dois m'améliorer? Et après, il va falloir définir sa mission, sa raison d'être, ce qui sera le socle, ce qui va nous motiver, qui va nous garder motivés durant toute l'année 2025 et même au-delà. Définir sa vision de 2025. Quelle est votre vision de 2025? Votre vision globale de 2025. Enfin, 2025, vous vous voyez dans quelle situation? Que ce soit dans votre vie financière, votre vie professionnelle, votre vie affective, dans les différents domaines de votre vie. Vous devez avoir une vision de cela. Et après, ça va passer par la phase de mettre en place un plan d'action. Et le plan d'action, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'avoir une stratégie, de la décliner en objectifs, mais pas n'importe quel objectif, des objectifs clairs et inspirants. Et après, avoir une feuille de route que vous aurez constamment sous vos yeux pour voir si vous êtes sur la bonne voie. Et bien sûr, avoir cette capacité à s'asseoir pour faire des bilans mensuels ou trimestriels, semestriels, ça dépendra de vous, mais de s'arrêter à chaque étape, chaque saison pour se demander si vous êtes sur la bonne voie. S'il n'y a pas de réajustements à faire, il y aura certainement des échecs, il y aura certainement des situations, des imprévus. C'est tout à fait normal. Mais rebondir face à ces échecs, cultiver sa résilience. Et là, tout de suite, je vais nous engager sur une activité. Parce que là, je vois que le temps est en train de filer. Bon, on a commencé avec 10 minutes de retard. Je vais nous engager déjà sur une première activité. Toute simple. Nous allons définir nos valeurs personnelles. Parce que tout commence par là. Qu'est-ce que sont les valeurs? Les valeurs, c'est comme une boussole. C'est ce qui va dicter tous vos choix. C'est ce qui va dicter toutes vos décisions. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement où vos valeurs ne sont pas respectées, vous ne serez pas à l'aise. Vous ne serez pas en paix. Vous ne pourrez pas déployer tout votre potentiel. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quelles sont ces valeurs qui dictent mes décisions, qui dictent mes choix, ou même qui vont dicter mes choix ou mes décisions? Si vous ne l'avez jamais fait, c'est l'occasion aujourd'hui de s'arrêter et de se poser ces questions. Vous pouvez même vous dire, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner en 2025? Quelles sont ces valeurs que j'ai envie de prôner en 2025? Quelles sont ces valeurs que j'aimerais qu'elles soient vues au travers de ma vie personnelle comme professionnelle en 2025? Et donc là, je vous ai préparé une liste de valeurs. La liste, elle n'est pas exhaustive, qui va vous permettre déjà d'identifier ne serait-ce que 5 valeurs personnelles, 5 valeurs qui vous parlent. Ça peut être des valeurs que vous incarnez déjà.
Tout comme ça peut être des valeurs que vous voulez incarner en 2025. Cet exercice que je vous donne, je l'ai fait hier. Je me suis assise, je connais mes valeurs personnelles. Je sais ce qui est important pour moi. C'est la foi, d'abord, la famille, la simplicité, parce que j'aime quand les choses sont faites simplement. J'aime ça. Le savoir-faire et enfin le don de soi. Je sais quelles sont mes valeurs personnelles, mais il y a des valeurs que j'ai envie d'incarner en 2025. J'ai envie de grandir sur certaines valeurs en 2025. Et donc, j'ai pris le temps de faire ce travail que je vous demande de faire aujourd'hui. Oui, ça, nous connaissons très souvent nos valeurs personnelles, mais quelles sont les valeurs? Nous sommes en train de parler de vivre utilement en 2025. Donc, quelles sont les valeurs que j'ai envie d'incarner en 2025? Et je vais vous donner juste 2 minutes pour regarder la liste. Et dans cette liste, vous pouvez même choisir 3. Vous pouvez juste en choisir 3. 3 valeurs que vous voulez incarner en 2025. 3 valeurs qui vont vous accompagner toute l'année 2025. 3 valeurs qui vont impacter vos décisions, qui vont impacter vos choix. 3 valeurs qui vont vous permettre de vous fixer des objectifs inspirants, des objectifs impactants. Donc, on va se donner 2 à 3 minutes. Et dès que c'est OK pour vous, mettez vos réponses dans le chat. Mettez les différentes valeurs dans le chat. Alors, je vais me prêter au jeu aussi. Alors, oui. On y va. Tout le monde voit mon écran, donc c'est top. Bien. Alors, on a EDES qui nous dit autonomie, famille, excellence. Alors, pour moi, c'est P, créativité, altruisme. On y va, j'attends vos réponses. Amour, créativité, discipline, oui. J'attends vos réponses dans le chat. Christine, Eva nous dit choix difficile. Christine nous dit discipline, paix et respect de soi. Alors, Techno BG6, je ne sais pas ce qui c'est, qui c'est. Bienvenue en tout cas. Paix, épanouissement, excellence. Lionel nous dit excellence, foi, famille. Candace, foi, amour, famille, travail, excellence. Ah oui, il y a des messages plus hauts. D'accord, d'accord, je vais aller voir ça. OK, Aïssa Asiatou nous dit spiritualité, excellence, intégrité, indépendance. Linda, honnêteté, loyauté, respect. Je pense que là, c'était, voilà, là, c'est au niveau des valeurs qu'on a déjà définies. Donc là, ce que je nous demande de faire, c'est de définir des valeurs pour 2025, des valeurs qu'on aimerait incarner qui vont nous accompagner tout au long de l'année 2025. Parce que c'est sur cette base de ces valeurs que nous allons nous asseoir et travailler sur notre vision, travailler sur les objectifs qu'on va se fixer, tout en gardant, bien sûr, toujours à l'esprit ces valeurs qui nous parlent, ces valeurs que vous avez définies tout à l'heure. Alors, on a Michel qui dit amour, discipline, créativité, participation, épanouissement. Eva, bravo. Eva a pu choisir finalement amour, excellence et discipline. Super. Alors, encore quelques secondes et puis on va continuer. Marie-Priscille, liberté, autonomie, indépendance, paix, amour. Alors, vous l'avez écrit dans le chat, mais je vous encourage à le noter quelque part. Je vous encourage vraiment à noter ces valeurs, soit dans votre agenda,
Si vous avez un bloc-notes là sous la main, notez-les. Notez ces valeurs que vous voulez incarner en 2025. Excellence, paix, intégrité, travail. Super. Et vous verrez qu'après, avec ces valeurs que vous avez définies là pour 2025, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous projeter dans les différents domaines de votre vie. Et à chaque fois que vous serez face à une situation, vous aurez juste à rechercher ces valeurs dans chacune des actions ou dans chacune des situations que vous allez vivre. Si vous vous retrouvez face à un conflit avec une personne, je donne un exemple pour Cyprien, ce sera de se demander, est-ce que là, je suis en train d'incarner la valeur paix dont j'ai parlé en fin 2024? C'est à ça que ces valeurs servent. Lorsque vous serez face à une situation peut-être de démotivation, de situation où vous aurez l'impression que voilà, vous retrouvez enfermé peut-être dans un cadre où vous n'êtes pas à l'aise, où vous ne vous sentez peut-être pas bien, où vous n'arrivez pas à déployer tout votre potentiel. Peut-être Marie-Priscille va se demander, suis-je en train d'incarner ou de vivre la valeur liberté et autonomie ou indépendance? C'est à ça que ces valeurs vont vous servir. Merci pour vos partages. En tout cas, merci beaucoup. Stabilité, humilité, excellence. Super. Et là, je vais vous parler de lâcher prise. Pourquoi? Parce que si nous avons pu définir nos valeurs pour 2025, on doit être conscient donc qu'il y a certaines choses que nous devons lâcher. Il y a certaines choses que nous devons lâcher, certaines choses qui peuvent peut-être être des chaînes ou des boulets et nous empêcher de vivre cette année extraordinaire, de vivre utilement en 2025. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Il y a des relations qu'il va falloir lâcher. Il y a des connexions qu'il va falloir lâcher. Il y a des attitudes, des comportements qu'il va falloir lâcher. Il y a des fausses croyances qu'il va falloir abandonner. Il y a certaines choses qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir se dire que je n'ai pas le contrôle sur certaines situations. Et tant que je maintiens mon focus sur ces situations, je ne pourrai pas faire de 2025 une année extraordinaire. Je ne pourrai pas faire de 2025 une année inoubliable. Donc là, je vous pose la question, quels sont ces éléments, voilà, ces choses, quelles sont peut-être ces personnes, ce tri que vous devez faire dans votre vie? Quelles sont les choses sur lesquelles vous devez lâcher prise? C'est vrai, c'est difficile de lâcher. Ah oui, moi qui vous en parle, c'est très difficile de lâcher prise, mais tout commence par la décision. Tout commence par une décision. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise, ça veut dire que je reconnais que je n'ai pas le contrôle sur cette situation, que je ne peux pas changer cette situation. Et donc, je décide tout simplement pour mon bien-être émotionnel, pour mon bien-être physique, pour mon bien-être mental, pour mon bien-être personnel, je décide de lâcher prise. Je décide de lâcher, je décide de laisser tomber. Parce que je n'ai pas le contrôle dessus, je ne peux pas changer cette situation. Donc, ce que je vais faire en lâchant prise, je vais décider de mettre mon énergie au bon endroit. Je vais décider de mettre mon énergie dans ce qui me grandit, dans ce qui me nourrit, dans ce qui me donne d'être la meilleure version de moi-même, dans ce qui me donne d'être utile aux autres, dans ce qui me donne d'incarner pleinement mes valeurs. C'est ça, lâcher prise. Parce que ce qu'on arrive le plus souvent, ce sur quoi on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que peut-être l'une de nos valeurs n'est pas respectée, ou on veut se battre pour que cette valeur soit respectée, on veut se battre pour que cette valeur soit incarnée. Souvent, on veut se battre pour dire j'ai raison, et c'est toi qui as tort. Souvent, on veut se battre pour dire que c'est comme ça que ça doit être fait. Pourquoi ça doit être fait différemment? C'est ça, souvent, lâcher prise. C'est le fait, non, je ne veux pas laisser parce que si je laisse, ça va faire mal. Mais vous savez, souvent, retenir une chose qu'on doit lâcher fait plus mal. Quand on retient, ça fait plus mal que quand on relâche. Et donc, lâcher prise, c'est tout simplement décider de mettre son énergie au bon endroit en 2025. C'est de mettre son énergie dans ces choses, dans ces actions qui vont vous faire du bien. Non seulement à vous, mais également aux personnes qui sont autour de vous. Décidez de mettre votre énergie au bon endroit en 2025. C'est la meilleure décision que vous pouvez prendre. Tout ce qui va vous épuiser mentalement, physiquement, émotionnellement, lâchez prise.
Lâchez prise sur ces choses. Et vous êtes les seuls à connaître ces choses que vous devez lâcher. Vous êtes les seuls à connaître ces choses que vous devez, comme on dit en Côte d'Ivoire, déposer. Ces choses qu'on doit déposer, mettre à côté de déposer. Vous êtes les seules personnes. Chacun sait ce qu'il doit déposer. Prenez cette décision aujourd'hui. Ne vous permettez pas vraiment ce luxe, parce que c'est un luxe, hein, parce que c'est difficile, hein, d'entrer en 2025 avec des choses ou avec des relations, avec des connexions qui vous tirent vers le bas et qui vous empêchent de vous déployer pleinement. Mettez votre énergie au bon endroit. Et c'est là, maintenant, après, qu'on aura cette capacité à se diriger soi-même, cette capacité à naviguer sur ses objectifs, à naviguer avec sa feuille de route, à mettre en place une stratégie, à travailler sur soi-même. C'est là qu'on parlera après de leadership serviteur. Ça voudra dire qu'on aura qu'on aura appris à se diriger pour pouvoir impacter les autres, pour pouvoir inspirer les autres. On aura appris dans notre leadership à être tout simplement authentique, à être vrai, à être tout simplement vous, à être tout simplement soi-même. Et c'est là qu'on peut inspirer les autres. C'est là qu'on peut impacter les autres. C'est là qu'on peut aider les autres à s'améliorer. Et là, je vais vous proposer une toute petite activité. Vous avez là devant vous la boussole des priorités. Et autour de cette boussole, vous avez votre vie professionnelle, vous avez votre bien-être, vous avez votre vie sociale et vous avez votre vie personnelle. Je vais vous demander de mettre une priorité, une action que vous allez poser maintenant, que 2025 soit cette année inoubliable. Une action que vous allez poser qui va vous permettre de vivre utilement en 2025. Quelle est cette action que vous pouvez poser dans votre vie professionnelle? Quelle est cette action que vous pouvez poser pour votre bien-être personnel, votre épanouissement? Quelle est cette action que vous pouvez poser pour votre vie sociale? Votre vie sociale, ce sont vos amis, ce sont les relations que vous avez avec les autres, vos collègues, ce sont vos parents. Quelles sont ces actions que vous pouvez poser dans votre vie personnelle? Votre vie personnelle, ça peut, voilà, commencer par vos valeurs, la définition de vos valeurs, la découverte de vos forces, mais également votre vie spirituelle. Parce que tout commence par le spirituel. Tout commence dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Donc, je vais vous demander de réfléchir maintenant à une action, mais vraiment une action prioritaire sur laquelle vous allez mettre votre focus d'ici à fin 2024 et sur laquelle vous allez travailler pour entrer en 2025 avec un nouveau mindset, une nouvelle façon de voir les choses, avec un objectif, une priorité pour chacun de ces domaines. On va se donner juste 2 minutes pour cette activité, juste 2 minutes. Et après, je vais vous proposer de le partager dans le chat. Il est déjà 16h03, donc il nous reste 7 minutes. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Vous pouvez déjà partager une action que vous allez poser pour un domaine, peut-être pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle. Et après cette conférence, vous pourrez faire le travail d'identifier, de clarifier, de mettre en place une action que vous allez poser pour vraiment entrer en 2025 avec un nouvel état d'esprit. Alors, moi, je vais déjà vous mettre l'action que je vais poser également. Dès que c'est OK pour vous, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Alors, on y va. J'attends vos réponses.
Bien, personnel. Encore plus de prières et de jeûnes, car tout commence dans le spirituel. Yes, super. Alors, je vous ai partagé ici mon action, prendre une retraite stratégique pour redéfinir ma vision de 2025 avant le 15 décembre. Bilan de l'année 2024 sous forme de retraite. Ah, on va organiser une retraite ensemble alors, Lionel. Linda. Alors, professionnel, établir des partenariats avec des professionnels de mon secteur d'activité. Yes, super. Je vais bientôt supprimer son numéro parce que... Ah, je vais bientôt supprimer son numéro parce que voir nos conversations me replonge dans la tristesse. Oui, je pense que sur ça, Michel, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Je pense que sur ça, il faut lâcher prise. Mais prendre le temps, hein. Il faut prendre le temps de lâcher prise. Quand vous êtes prêt, voilà, quand vous êtes prêt, vous lâchez prise. Et vous verrez que quand vous serez prêt, que vous prenez cette décision, vous serez en paix avec vous-même. Beaucoup de courage encore, vraiment. Christine, alors bien-être. Discipline alimentaire, avoir une meilleure relation avec la nourriture. En tout cas, c'est une meilleure relation avec la nourriture. Personnel, prier et lire ma Bible systématiquement tous les matins et reprendre avec le culte du dimanche. Super. EDES, travailler sur moi-même, résolution, une nouvelle vie de prière encore plus dynamique. Super, ah, je vois que on se rend compte que la, la, la vie spirituelle, c'est important. Hein. C'est très important. Je pense que c'est plus important même que tous les autres domaines. Oui, Michel, c'est ce que je dis. C'est ce que je lui disais, au fait, Linda. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut le faire quand vous serez prêt, Michel. Quand vous serez prêt, faites-le. Et vous verrez, quand vous serez prêt et que vous posez l'action de supprimer, voilà, le numéro, les messages et tout ce que vous voulez, vous verrez que vous serez en paix avec vous-même. Et peut-être que même que quand vous serez prêt, vous ne jugerez même plus utile, nécessaire de supprimer son numéro ou de supprimer les messages. Beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Bien, super. Alors, et une dernière petite action à poser. Alors, Eva nous dit également bien-être, discipline dans la pratique du sport, perso, être aligné dans la pratique de la foi. Yes. Linda, bien-être, franchir le pas dans la pratique du yoga et de la méditation. Ah oui, moi, j'aimerais bien tester cette affaire de yoga. Je n'en ai pas encore fait. J'aimerais bien tester. Merci beaucoup pour vos partages. Merci pour vos partages. Merci. Là, ce que vous avez fait tout de suite, c'est de définir une action pour fin 2024. Et là, ce que je vous demande là, c'est de vous projeter à fin 2025. Projetez-vous à fin 2025. Si vous voulez, fermez les yeux et projetez-vous à fin 2025. Projetez-vous à fin 2025 et posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aurais accompli? Qu'est-ce que j'aurais accompli en fin 2025 et qui va me rendre fier? Et je vais vous inviter à terminer cette phrase. Je suis fière de moi parce que j'ai accompli. 3 points de suspension en 2025. Qu'est-ce qui vous rendra fier de vous le 31 décembre 2025? Qu'est-ce qui vous rendra fier de vous? Et terminez cette phrase. Je suis fière de moi parce que j'ai accompli. Projetez-vous le 31 décembre 2025. Et quelle est l'action accomplie qui vous rendra fier de vous, de ce que vous aurez accompli, de ce que vous aurez fait? Ça peut être une action que vous allez poser, ça peut être une nouvelle attitude, une nouvelle compétence, un nouveau comportement, ça peut être une nouvelle relation qui va se créer dans votre vie, ça peut être votre vie spirituelle qui va passer à un autre niveau, ça peut être votre vie financière, ça peut être un voyage que vous allez effectuer. Qu'est-ce qui va vous rendre fier? Et terminez cette phrase. Je suis fière de moi parce que j'ai accompli. Je suis fière de moi parce que j'ai
accompli ma thèse en 2025. Super. On y va. Tout le monde partage dans le chat. Qu'est-ce qui vous rendra fier en fin 2025? Au 31 décembre 2025, je suis fière de moi parce que j'aurais permis à plusieurs personnes d'être plus sereines et confiantes en l'avenir avec un grand amour propre. Waouh! C'est beau! J'attends de lire les autres. Je vais vous proposer de noter, voilà, de noter toutes ces décisions, voilà, tout ce que vous êtes en train d'écrire là maintenant, de les noter. Et le 31 décembre, lorsque vous allez relire ces notes, que vous puissiez vous dire, j'y suis arrivée, j'ai pu le faire. Rufine nous dit, si j'arrive à finir ma maison et à déménager, décrocher un nouvel emploi à l'étranger et démarrer une nouvelle vie. Je suis fière de moi parce que j'ai validé mon second master j'ai souscrit à une opération immobilière, je me suis mariée et j'ai des jumelles. Waouh, une année riche, hein, Asiatou. Une année très riche, super. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Yes, yes. J'aime ce que je dis, j'aime ce que je dis, c'est juste formidable. Christine, à fin 2025, je serai fière de moi car j'aurai perdu 20 kilos et j'aurai commencé une autre vie dans un autre pays. J'aime ça. C'est super. Bravo. Je vais vous proposer vraiment de noter, voilà, tous ces sentiments de fierté, tout ce sentiment de fierté, tout ce qui va vous permettre de vous sentir, voilà, vous voyez, de booster votre estime de soi, votre confiance en soi en fin 2025. Je suis fière de moi parce que j'ai commencé à construire ma maison et j'ai eu ma promotion et j'ai pu voyager avec mes enfants et passer des moments formidables avec eux. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à me positionner, à me positionner et à positionner mon entreprise comme incontournable dans le secteur de la cybersécurité. Et je me serai remis en couple après plusieurs années pour une vie épanouie. Ah, c'est formidable. Je pense qu'on on peut s'applaudir. C'est juste extraordinaire. Vous pouvez vous applaudir de là où vous êtes. C'est super. Et je crois que cela va s'accomplir. Je crois que cela va s'accomplir. Et je vous dis déjà, j'aimerais déjà que vous puissiez vous féliciter. Commencez à vous féliciter. Allez, que chacun se félicite. Que Cyprien se félicite. Ah, Cyprien, félicitations parce que tu as réussi vraiment à te positionner, à positionner ton entreprise. Vous savez, tout commence par là. Les paroles qu'on se dit à soi-même. C'est pas juste des paroles en l'air. Ce sont des paroles que vous vous dites à vous-même. Et vous avez la conviction que cela va s'accomplir parce que vous vous levez en posant les actions qu'il faut poser. Donc, commencez déjà à vous féliciter. Oh, je vous en prie, Cyprien. Tout le plaisir est pour moi. Et donc, c'est ça. C'est ça votre empreinte de leader que vous allez laisser en 2025. C'est ça l'empreinte de leader que vous allez laisser en 2025. Cette fierté dont vous venez de parler. Et vous serez tellement fiers d'avoir accompli cela que ce sera tellement facile pour vous de travailler pour vous projeter encore en 2026. Et pour que 2026 soit encore une année extraordinaire, une année formidable. Parce que vous aurez déjà commencé à appliquer le processus. Vous aurez déjà commencé à travailler sur vous-même. Donc, ce sera juste une continuité. Comme cette boule qu'on lance doucement par terre et qui roule jusqu'à arriver à destination. Et donc, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que retenez-vous de ce partage que nous avons eu ensemble? Nous arrivons à la fin de notre échange. Que retenez-vous de ce partage? Et quel est le premier pas de leader que vous allez poser après cette conférence? Quelle est votre prochaine action?
Et je ne parle pas d'un grand pas. Je parle des petits pas qui donnent de la satisfaction. Je ne parle pas des grands pas qui créent de la frustration. Parce que quand on veut faire les grandes choses, en un coup, souvent on est frustré, on n'y arrive pas parce qu'on n'est pas préparé à cela. Confiance en soi, détermination, travail sur soi. Yes, super. Merci beaucoup, Marie-Priscille. C'est ça. Merci de partager ce que vous retenez de ce partage. Confiance en soi, détermination, travail sur soi. Oh, merci à vous, Michel. Merci pour avoir partagé. Merci vraiment pour cette vulnérabilité que vous nous avez partagée. Et c'est ça aussi le leadership de soi. C'est avoir la capacité de dire quand ça ne va pas, que ça ne va pas. En Afrique, on a tendance à nous dire garçon ne pleure pas. Pourquoi? Garçon est un être humain aussi. Garçon peut pleurer quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas, on peut pleurer. C'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de reconnaître que là, je suis limitée. C'est de reconnaître que là, je suis vulnérable. Ça, il peut arriver que nous soyons vulnérables. Deux fois, merci, coach. Merci à vous d'avoir été là. Alors, que retenez-vous de ce partage? Que retenez-vous de ce partage? Je vais vous demander encore 3 minutes de votre temps parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Donc, le temps que vous mettiez vraiment dans le chat ce que vous retenez de ce partage, je vais vous donner la bonne nouvelle. Alors, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'organise un bootcamp intensif. Un bootcamp intensif en décembre, CAP 2025. Pourquoi CAP 2025? Parce que nous allons mettre le cap sur 2025 dès maintenant. Voilà, c'est ça, Lionel. Nous allons remettre notre énergie au bon endroit en 2025. Et c'est ce que nous allons faire durant ce bootcamp intensif en décembre. La date n'est pas encore définie, mais nous allons faire ce bootcamp avant mi-décembre, avant 15 décembre, parce qu'après 15 décembre, tout le monde est déjà dans les vacances, voilà, dans Noël, les cadeaux, le sapin et tout le reste, déjà début décembre. Tout le monde voilà, est concentré sur les fêtes et tout. Mais nous allons faire ce bootcamp intensif en décembre, ce bootcamp intensif qui est CAP 2025. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce bootcamp? Nous allons encore explorer nos valeurs et nos forces. Nous allons explorer encore, aller plus en profondeur, nous poser les bonnes questions, avoir un temps de réflexion sur quelles sont nos valeurs personnelles et quelles sont nos forces. Nous allons travailler à définir une vision inspirante pour 2025. Nous allons identifier quelles sont les actions prioritaires que nous allons poser et également quels sont les objectifs clairs et inspirants que nous pouvons définir pour notre année 2025. Et enfin, nous allons mettre en place un plan d'action personnel. Alors, c'est un bootcamp intensif. Je dis intensif parce que ce sera sur 3 jours. Ce sera sur 3 jours successifs où nous allons travailler. Ce sera soit de 18h à 20h ou de midi à 14h. Je vous partagerai le programme sur le groupe WhatsApp pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp et nous allons travailler ensemble. Cette retraite dont je vous parle, j'aimerais vraiment que nous puissions la prendre ensemble. C'est vrai qu'on ne sera pas au même endroit, mais nous serons connectés en ligne, nous serons ensemble en ligne et nous allons travailler ensemble. Quand on travaille ensemble, on a cette motivation. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres personnes qui nous encouragent à travailler. On n'a pas cette impression de travailler seul. Et c'est ça l'objectif de ce bootcamp, c'est de se mettre ensemble pour travailler. Bien sûr, de manière personnelle, mais pour que le groupe nous booste, pour que l'énergie qui va ressortir de ce groupe nous booste dans l'atteinte de nos objectifs et également dans, voilà, cette vision que nous allons avoir pour 2025. Alors, je partagerai toutes les informations sur le groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont intéressés pour participer à ce bootcamp, là, je ne vous parle pas de prix. Je veux vraiment que vous soyez d'abord prêts à vous investir, à investir de votre temps. Je veux que vous soyez prêts à investir de votre temps pour ce bootcamp. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez mon numéro sur le groupe WhatsApp. Envoyez-moi un message en privé et nous pourrons échanger ensemble sur comment rejoindre ce bootcamp de 3 jours. Et en bonus, nous aurons un 4e jour pour faire le bilan de tout ce que nous aurons fait durant les 3 jours du bootcamp. Donc, rejoignons-nous tous ce bootcamp pour que 2025 soit une année inoubliable. Alors, merci vraiment d'avoir participé à cette conférence.
Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos micros. On va ouvrir nos micros si vous avez des questions ou si vous avez des préoccupations ou si vous voulez partager votre ressenti, voilà, comment vous vous sentez après cette conférence. Ouvrez vos micros et partagez avec nous, voilà, ce que vous retenez. Je vois déjà les merveilleuses réponses que vous m'avez mis ici. Un partage merveilleux qui nous donne encore confiance en nous, remettre son énergie au bon endroit en 2025. La machine est déjà lancée depuis juillet 2024 en me séparant professionnellement des personnes qui m'entouraient. Merci pour ce temps de partage avec nous. Positive mindset, alignement spirituel, valeur. 2 fois merci, coach Nadine. Super, super. Alors, 1 minute, ouvrons nos micros, partageons ensemble. 1 minute rapidement, dites-moi comment vous vous sentez après cette conférence. Et nous allons nous laisser parce qu'il est déjà 16h20. Toutes mes excuses. J'ai pris 10 minutes de votre temps. Alors, 1 ou 2 personnes rapidement pour nous partager son ressenti. 1 ou 2 personnes rapidement. Vous pouvez juste ouvrir vos micros, pas besoin de lever la main. Ouvrez vos micros et juste partagez-nous votre ressenti à la fin de cette conférence. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je vous partagerai le replay dans le groupe WhatsApp, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui n'y sont pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur les différentes publications en lien avec cette conférence et vous allez rejoindre le groupe WhatsApp. Je suppose même que si vous êtes là, c'est parce que forcément vous êtes dans le groupe. Et donc, comme je vous le disais, vous aurez toutes les informations concernant le bootcamp sur le groupe WhatsApp. Alors, coach, comme personne ne prend la parole, j'avoue que j'aime pas toujours me mettre devant. Mais Aujourd'hui, c'est une bonne chose. c'est même une résolution que j'ai prise aussi, hein. C'est vrai que j'ai le verbe facile. Ça, je sais que j'ai vraiment le verbe facile. J'ai l'élocution assez facile. Mhm. Mais dans une de mes résolutions, c'est de faire d'abord parler les autres aussi. Mais bon, après, quand ça prend du temps, bah, je prends le lead. Merci beaucoup. Alors, franchement, merci pour cette formation qui nous confirme, pour certains qui sont déjà dans une démarche de transformation depuis 1 an et qui ont travaillé déjà leur vision il y a 1 an, ça te permet évidemment en fait, ça te renforce. Évidemment, on ne connaît pas tout. Donc, comme on dit, le rappel est toujours instructif. Et ce que j'ai apprécié vraiment, c'est ce que je retiens, hein, tout commence dans le spirituel. Donc, quelle que soit notre religion, ça, j'ai vraiment apprécié. Ça me conforte encore qu'il faut que je mette un accent particulier sur mes prières, sur les Mhm. jeûnes. Et comme je dis, quelle que soit ta position religieuse, la prière est importante. En tout cas, merci beaucoup pour ce point-là. Mhm. Évidemment, il faut s'organiser. On ne va pas dire à Dieu de tout faire pour nous sans un plan concret. Donc, merci beaucoup, Madame Nadine. Et puis, il faut commencer. Il faut commencer par un petit pas, petit soit-il, mais il faut commencer pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. En tout cas, moi, vraiment, merci. Je ne m'attendais pas à une qualité dans une telle qualité dans ce live, mais franchement, bravo pour la présentation du document par votre belle voix, Oh, merci par oui, beaucoup. bien sûr. Et je sens aussi beaucoup de, comment dirais ça, pas l'humilité, disons, je sens chez vous quelque chose que je n'ai pas vu chez certaines personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Oh, vous n'avez pas besoin de lever la main pour donner la parole. J'avoue que c'est, je sais pas comment je peux appeler ça, mais j'aime bien, j'ai vraiment aimé ça. Je sais oh, pas, mais merci j'ai aimé. beaucoup. C'était Oh, humain, gratitude. On rend grâce à ça Dieu. fait. Merci. Merci. Merci Merci aussi beaucoup, à tous ceux qui ont Assiette. contribué. Mm. Merci pour les sensibilités qu'on a lues dans le chat. Ah oui, Courage à tout le monde et puis on va y arriver. Merci. super. Merci beaucoup, Assietou. Oh, merci, ça me touche vraiment. Merci. Merci vraiment à chacun de vous d'avoir pris de votre temps pour être là et beaucoup, beaucoup de courage à Michel. Voilà, je vous envoie vraiment une belle énergie positive et je prie vraiment que le Seigneur vous console, qu'il vous fortifie et qu'il vous restaure et qu'il vous donne d'avancer en gardant en tête tout ce qu'il y a eu de positif, tout ce que vous avez vécu de positif, de merveilleux avec votre fiancé. Merci à chacun de vous. Le groupe WhatsApp est là, il reste disponible. Vous avez dû remarquer que j'ai bloqué l'accès aux messages. C'était vraiment parce qu'on a beaucoup de groupes WhatsApp. C'était pour ne pas que ça puisse être assez dérangeant pour certaines personnes. Donc, je partagerai les informations et j'espère vous retrouver de l'autre côté. Peu importe le nombre que nous serons, nous allons travailler ensemble durant ce bootcamp et nous nous asserrons en fin 2025 pour dire nous y sommes arrivés, comme l'a dit tout à l'heure Assiatou. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres
contribution. Je vais vous dire merci. Merci à chacun de vous et à très bientôt. Belle semaine à vous et surtout que Dieu vous bénisse abondamment. Merci encore. Merci, merci, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.